Aujourd'hui, je vais analyser le compte OnlyFans de la plus grosse modèle française qui tourne actuellement, qui génère plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Et je vais absolument tout vous montrer, tout ce qu'elle fait de bien, pourquoi est-ce que ça fonctionne, évidemment dans le but pour que vous puissiez évidemment appliquer la même chose avec vos modèles OnlyFans. Ok, donc du coup, je viens de faire une petite note où je suis venu référencer finalement tous les comptes qu'on allait analyser. Donc on va le voir, on va analyser 5 comptes Instagram. Hop, avec du coup ensuite le Get All My Links, donc c'est-à-dire le lien de redirection d'Insta vers la plateforme privée. Et du coup, ensuite, on verra donc la plateforme privée OF, mais aussi Telegram, car vous allez voir que son manager utilise Telegram. Donc allez, on va lancer directement donc le premier gros compte. C'est parti. Donc vous allez voir, on va parler donc de Lina, Lina My Crush. Donc ça, c'est pour moi la plus grosse modèle à l'heure actuelle, en mars, du coup même avril 2025, qui fonctionne sur le marché français. C'est-à-dire que là, en à peu près 2 mois, elle a pris peut-être 100, 150K sur Instagram. Donc évidemment, on dit marché français, mais vous allez voir, elle vise pas seulement la France. C'est aussi évidemment ce qui lui permet d'exploser autant. Mais maintenant, on peut le voir, elle est quand même française. Tout son contenu est quand même orienté français. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est très très intéressant donc d'en parler. Donc là, on peut le voir, donc elle a un physique vraiment hyper sympa. Voilà, donc elle a 21 ans. Évidemment, ça c'est son personnage. Elle s'appelle Lina et donc elle vit apparemment à Paris. Je vous conseille aussi d'aller voir un petit peu les comptes aussi de votre côté pour voir un petit peu tous les réels, mais vous allez voir qu'elle a vraiment une image vraiment claire et bien positionnée. Donc, premièrement, on va donc parler de son compte Instagram. Déjà, on a une story. Donc là, on peut voir un CTA en anglais. Donc là, l'idée ensuite, hop, c'est de rediriger vers la plateforme avec du coup d'abord le lien Get All My Links. Donc ça, on va le voir juste après. Mais donc voilà, on a une petite story CTA. Donc au niveau des bulles, c'est vrai que c'est assez léger. On a quelques bulles, voilà. Quelques bulles à Paris pour quand même montrer qu'elle est finalement à Paris. En fait, c'est quelques bulles, enfin c'est quelques stories lifestyle, voilà. Après, moi, je conseille toujours d'en avoir un petit peu plus. C'est comme la bio, je conseille toujours d'avoir une bio un petit peu plus développée. Maintenant, je trouve que c'est pas plus mal finalement, c'est pas bête ce qu'ils ont fait. Dans tous les cas, ils font beaucoup d'argent, donc c'est que ça fonctionne. Après, encore une fois, il n'y a pas une seule manière de fonctionner. Il y en a plein. Après, à vous de trouver vraiment celle qui fit le mieux avec qu'est-ce que vous êtes, avec vos modèles, etc. Comment est-ce que vous aimez fonctionner. Mais concrètement, là, la bio, on peut voir qu'en fait, le lien, il est vachement mis en valeur parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, la bio est hyper courte. Voilà. Tout ce qu'on a comme bio, c'est 21 ans Paris concrètement. Et moi, en fait, c'est vrai que j'ai l'habitude plutôt d'écrire quelques lignes. Donc, par exemple, la première ligne, ça va être pareil, l'âge, d'où est-ce qu'elle vient. Ensuite, ça va être une petite phrase, par exemple, sur son métier, peu importe la niche. Et ensuite, par exemple, dernière phrase, ça va être un peu un CTA vers le lien en dessous. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on a 3 lignes, c'est vachement gros finalement. Et donc, le lien n'est pas vraiment mis en valeur. Là, il est vraiment mis en valeur. Et donc, c'est intéressant. D'ailleurs, on peut voir, elle a très peu d'abonnements. On a quelques modèles, dont aussi d'autres de ses comptes. Donc on peut voir, elle a aussi un thread. Après, dans cette vidéo, on va vraiment analyser donc tout son tunnel de vente sur Instagram. Donc j'ai même trouvé 5 comptes Instagram, probablement qu'elle en a d'autres, mais malheureusement je ne les aurais pas trouvés. Mais en tout cas, voilà, elle a vraiment 5 comptes principaux. Et donc, comme je vous ai dit, là, on va vraiment venir analyser donc, tous ces comptes Instagram. On va pas venir parler de thread, TikTok. Je ne sais pas si elle est sur TikTok, j'ai pas regardé. Mais voilà, parce qu'en fait, pour moi, Instagram, c'est vraiment la plateforme numéro 1 à utiliser et qu'il faut vraiment monopoliser. Et je pense que c'est la plateforme qui lui rapporte peut-être 90% de ses revenus et donc de ses subs. Et donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on pourrait rajouter un petit peu de story à la une. Après, on peut voir que c'est vraiment minimaliste. Hop, si on veut lui envoyer un message, on peut. On sera en invitation. Hop, je vais pas le faire. Mais voilà, on sera en invitation. Donc ensuite, on peut voir donc ces grosses vidéos. Donc là, on peut voir une vidéo à 9 millions de vues, une autre à 25. C'est vraiment énorme. On va regarder un petit peu. Oh, tu peux me remettre un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah, merci beaucoup. De même. Merci beaucoup, mais j'ai demandé un cappuccino, hein. Ah, pardon. Oh, merci. Wow. Merci beaucoup. Bon, comme on peut le voir, donc c'est vraiment le type de réel que moi je conseille de faire, c'est-à-dire vraiment des réels, du moins sur le marché français, où en fait la modèle elle va venir parler, etc. D'accord, c'est pas du playback, et ça c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, de faire des réels comme ça, où finalement on a même quelqu'un qui va venir filmer la modèle et la mettre en scène sur des situations un petit peu comme ça, un peu coquines, etc. Donc c'est vraiment intéressant. On peut voir qu'au niveau des vues, donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est même énorme, j'ai envie de vous dire. 170K, bon 55 c'est un petit peu moins, mais 118, 100, 214, 124, voilà. 860K, 370, 230, 220, voilà. 300. Bon, elle fait en moyenne, on va dire 200-300K, voilà, sur les réels. Donc c'est énorme, là on en a même un à 6 millions de vues, 5,8. Non. Non.
Donc ça, on peut voir, c'est un type de contenu, du coup, où bah, c'est vraiment marché français, où en fait, ils vont venir parler français, mais en fait, s'ils font autant de stats, et on peut le voir dans les commentaires, hein, c'est certain qu'il y aura énormément d'étrangers. Voilà, tous ceux qui mettent des smileys, ils sont du coup pas français. Mais aussi, c'est vraiment ce qui fait leur force. C'est-à-dire qu'en fait, certes, dans les réels, ils parlent français, mais par exemple, il y a aussi des réels où ils vont écrire en anglais. Par exemple, celui-là, Hop, it's just a bikini, et avec la bio, enfin la description en français. Donc, ils visent vraiment les deux marchés. Là, on peut le voir. Là, voilà, donc ça c'est une trend, donc où c'est écrit en anglais, les sous-titres, mais par contre, voilà, la description français. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Moi, d'habitude, je vise tout le temps le marché français de A à Z. Mais maintenant, finalement, ça peut être intéressant comme ils le font, car en fait, ils ont un modèle qui a un physique de ouf, qui fait du contenu de ouf, et donc, bah, en fait, ils ont énormément de visibilité. Donc, c'est intéressant finalement de viser un peu les deux marchés, mais à une seule condition, selon moi, c'est si derrière on ne fait pas de l'abonnement free, car sinon on va attirer vraiment énormément, énormément de visiteurs. Et vous allez le voir, elle n'est pas en abonnement free. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, très peu de modèles sur le marché français ont un abonnement payant. Mais comme on peut le voir, eh bien, ça fonctionne aussi bien. Maintenant, voilà, évidemment, attention à ne pas faire un abonnement payant si vous n'avez pas énormément de subs, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Si vous ne prenez pas beaucoup de subs, voilà, vaut mieux du coup se mettre en free et évidemment viser vraiment le marché français. Vous aurez comme ça que des personnes, que des clients qualifiés sur OF. Donc voilà un petit peu pour le premier compte. On va regarder maintenant les autres comptes. Hop, donc voilà. Donc là, on va regarder maintenant un deuxième compte donc, qui est aussi français-anglais où elle a 1000 abonnés. Donc voilà, hop, sur celui-là, comme on peut le voir, la bio finalement c'est pareil. Donc même là, la bio elle est en anglais. Au niveau des stories, on a un petit CTA en français. Voilà, on a pas mal de photos, enfin pas beaucoup même, mais quelques-unes. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les trends sont vraiment hyper qualitatifs. Et c'est aussi ce qui fait ben, la puissance de leur gros compte. C'est-à-dire qu'un gros compte ne va pas grossir comme ça, d'accord? Il faut quand même faire du très très bon contenu. Et là, bah, son contenu, il est vraiment vraiment bien. C'est, comme je l'ai dit pour moi, ce qui fonctionne le mieux, ce qui est vraiment à prioriser. Hop, donc là, au niveau des vues, donc là, ouais, on peut voir, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Et au niveau des vues, bon, bah, je pense que c'est un compte qui est vraiment assez récent. Mais donc pour 1000 abonnés, faire ouais, du 1000, ouais, il fait pas tout le temps 1000 vues, donc ça c'est pas vraiment dingue, mais je pense que c'est pas du tout leur focus. Je sais même pas s'ils postent encore vraiment activement sur ce compte-là. Peut-être que c'est un compte backup qu'ils aimeraient développer par la suite. En tout cas, donc voilà, c'est un autre lien GateOf Links, donc c'est intéressant, ils vont quand même venir traquer. Et ensuite, on a un compte donc, US à 30K. Compte US à 30K, donc là, hop, la bio en anglais. Donc là, c'est marrant parce que là, ils disent qu'elle habite en Floride. Et si on clique sur le lien, eh ben, on va atterrir sur le même finalement GateOf Links ou peut-être un autre, mais en tout cas l'EOF est le même. Et du coup c'est ça qui est assez intéressant quand même. C'est assez rare les modèles qui font ça. Donc là on a un CTA en anglais. Vous voyez un petit peu les CTA, c'est assez sobre, assez simple. Une belle photo avec voilà un petit CTA hyper simple, efficace qui fonctionne. Et voilà, donc là on a même une bulle. Hop, donc avec un CTA et quelques photos. Donc là on a le même type de contenu. Hop, donc là au niveau des vues, ouais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas énorme mais c'est quand même pas mal. Donc là on peut le voir, voilà, là c'est vraiment des trends US. Hop, donc ouais c'est trends US. Hop. Euh, Maintenant donc on va regarder un autre compte, donc un compte cette fois-ci à 12 000 abonnés. Hop, donc là encore une fois la bio ça va être pareil. Un petit CTA en français. Donc alors là c'est marrant parce que là la bio elle est en anglais. Enfin elle est mi-française mi-anglais, du coup 21 ans c'est français et French Girl c'est anglais, mais voilà. Petit CTA français. Et ensuite donc on a des trends qui vont être en français. Voilà, en français, ça c'est vraiment. D'ailleurs, si vous voulez même regarder, vous inspirer des trends, eh ben, n'hésitez pas. Après, encore une fois, je pense que eux, ils s'inspirent. Bah, soit ils créent des trends, soit du coup, ils s'inspirent de ce qui se fait aux US. C'est une bonne manière de faire. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir du contenu hyper qualitatif. Là, on voit que la lumière, elle est vraiment bien travaillée. À chaque fois, le hook, il est là. Il y a un élément qui vient attirer notre attention. Donc, ça peut être aussi la tenue qui est pas mal travaillée du coup. On peut le voir. Là, elle a même mis un cosplay, donc ça c'est super, ça change, c'est original. Et en plus, ça lui va bien, donc c'est cool. Et voilà, en tout cas, bon, évidemment, la modèle, le physique est bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et on va regarder cette fois-ci un compte qui a 10 000 abonnés. Donc là, voilà, ok. Une bio en français, encore une fois, hyper courte, hein. Ils aiment bien faire finalement un peu la loi de Pareto, je pense. Finalement, se concentrer sur ce qui rapporte vraiment des résultats, 20-80. Là, on peut voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir 36 stories la une, pas besoin d'avoir une grosse bio. Évidemment, c'est ce que je conseille. C'est pour moi ce qui fonctionne le mieux, ce qui convertit le mieux. Après, on n'a pas tous on n'a pas tous du coup sa visibilité, le gros compte qu'elle a. Donc, attention à ne pas forcément copier de A à Z ce qu'une modèle
qui fait énormément d'argent fait, car c'est pas forcément ce qu'elle a fait finalement pour arriver jusque-là. Maintenant, c'est quand même bien de justement s'intéresser et de voir un petit peu comment est-ce qu'elle fait pour pourquoi pas tester des choses et voir ce qui fonctionne. Voilà, hop, donc là on a quelques photos plutôt sympas et encore une fois pareil, donc des reels. Donc là on a un compte à 9000 abonnés qui fait énormément de vues. On peut le voir, donc 9000 abonnés, elle a une vidéo qui a 3 millions. Ensuite elle fait entre 30K et des fois 100K aussi comme vidéo. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Et il y a encore une fois énormément d'interactions. Évidemment, faites en sorte aussi que les vidéos, là, ce genre de vidéo là, c'est vraiment partageable. On peut voir qu'il y a 600 personnes qui l'ont partagé à quelqu'un. Donc c'est qu'en fait, je crois qu'en anglais on dit relatable. En gros, ça veut dire que c'est partageable. Et ça, c'est vraiment intéressant, hyper important. Je veux dire que vos vidéos, justement, le soient. Et comme ça, vous augmentez vraiment l'interaction et l'engagement. Voilà, donc on peut voir, c'est vraiment pas mal. Donc on voit qu'ils n'ont pas 1 milliard de comptes, mais ils en ont voilà, 5 avec, on va dire 4, 5, enfin 3, 4 comptes plutôt qui sont vraiment, vraiment, dont un qui est vraiment gros et qui rapporte énormément de trafic. En cumulé, ça fait peut-être, honnêtement, ouais, ça fait, on va dire, à peu près 300, 350 000 abonnés en tout. Ouais, je dirais même 340, 350. Et en termes de vues, honnêtement, franchement, si on calcule tout, ils sont à plus d'1 million, hein, je pense, facilement. En tout cas, s'ils postent régulièrement sur tous ces comptes-là, ils sont facilement à 1 million par jour, s'ils postent une vidéo par jour, car là, sur ce compte-là, on fait pas mal de vues. Donc, sachant qu'on a, on va dire, chaque vidéo qui fait entre 100, 200K, 300K, on a même des vidéos qui font 800K. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, c'est plus comme il y a un an. Il y a un an, la vidéo, elle partait virale directement. Et aujourd'hui, ce que moi, je remarque sur tous mes comptes, c'est que les vidéos mettent vraiment du temps avant de prendre, des fois une semaine. Donc, en fait, quand on poste une vidéo, il ne faut pas regarder le lendemain les stats, car très souvent, elles sont très mauvaises. Mais finalement, trust the process. Continuez à bien warm up, bon contenu. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, les vidéos, elles vont vraiment, vraiment prendre. Et pour moi, il y a vraiment ce côté un peu à retardement qui est arrivé sur Instagram. Donc c'est toujours intéressant à savoir et à prendre en compte. Ok, maintenant du coup on va venir analyser donc le lien Great Home Links. Voilà, donc il est tout le temps la même, donc c'est tout le temps le même lien sur tous les comptes. Après je pense qu'ils ont mis un lien vers OF différent pour traquer à chaque fois le trafic de quel compte est-ce qu'il vient. Mais on peut voir que le lien Great Home Links il est à chaque fois le même ressemblant. Et donc on peut voir qu'on a donc c'est pas un direct link qui renvoie vers OF car il renvoie aussi vers Telegram, donc c'est une landing page. Donc on peut voir, on a le OF avec une réduction moins 90%, comme je l'ai dit, ils ne sont pas en free. Et ensuite, donc on a un Telegram. Donc on peut voir, c'est un petit peu franglais, ça c'est assez étonnant honnêtement. Mais écoutez, ils font de l'argent, ça fonctionne donc. Encore une fois, il faut s'ouvrir l'esprit. Moi, c'est pas quelque chose auquel je pensais vraiment être une bonne idée. Mais finalement, on s'en aperçoit que ça en est une. S'ils le font, c'est que ça fonctionne. Donc on a un timer en bas anglais. Et moi, je trouve que ça fait vachement e-commerce dropshipping et un petit peu... Enfin, ça, pour moi, ça donne pas beaucoup de confiance, mais justement, avec qu'ils ont un abonnement payant, c'est hyper important de mettre en place de l'urgence. Donc là, je comprends mieux en fait finalement la logique qu'ils ont eue. Donc voilà, on a un petit Active Now pour montrer qu'elle est, bon, elle est active, évidemment, c'est faux. Mais voilà, c'est faux, mais c'est pour simuler, pour que les gens y croient. On voit donc qu'elle est à Paris, on a un petit CTA Viens voir, donc on a le OF aussi qui clignote. Et donc voilà, donc on va déjà commencer cette fois-ci à aller sur Telegram. Donc évidemment, pour les biens de la vidéo, donc je vais flouter évidemment tout ce qui sera à flouter. Mais là, on peut voir un petit peu le Telegram. Donc là, il y a 30 000 subscribers. Donc on peut voir que le Telegram, il est accessible comme ça. C'est pas une demande qu'on fait pour ensuite être accepté. Car très souvent, donc ça peut être pas mal. Mais derrière, on peut vite aussi oublier les comptes qu'on a rejoints. Là au moins, enfin les channels, plutôt les canaux, là au moins, on voit directement ce qui se passe. Et on peut directement même s'abonner. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc on peut voir qu'elle n'est pas hyper active, c'est-à-dire que là on est le 23 avril, donc là elle a posté le 22, le 8, le 6, le 1. Donc là en 3 semaines elle a posté 4 fois sur Telegram, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais on peut voir qu'il y a quand même énormément de vues, 100 000. D'ailleurs on peut voir qu'elle parle français. Elle parle français, donc c'est intéressant. Hop, avec à chaque fois une petite photo, un CTA, un lien. Voilà, c'est hyper intéressant. On va dire qu'ils font quand même vivre le Telegram. Hop, et en haut, on a un message qui est piné, donc qui est ping. Donc voilà. Hop, on a encore une fois un CTA vers le web, ça c'est vraiment la base de Telegram et ça peut être un vrai bon atout car certes, en fait, en renvoyant vers Telegram aussi, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas aller directement sur web mais qui vont aller sur Telegram. Sauf que dans la finalité, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui, à force de l'avoir sur Telegram, vont vouloir aller sur le compte OF. Et donc pour moi, même si sur le court terme, on prend un petit peu moins de subs sur OF, je pense que sur le long terme, toujours intéressant et c'est quelque chose que nous on fait, avoir des Telegram pour nos modèles, car non seulement on sécurise l'audience, donc si demain on perd un compte Insta, on peut relancer un compte assez rapidement, mais en plus de ça, on peut venir finalement bien chauffer l'audience pour ensuite
finalement augmenter la conversion finale sur OF. Donc voilà, au niveau du Telegram, c'est assez intéressant. Voilà, c'est assez intéressant. Je vous conseille du coup de mettre ça en place pour les raisons que je viens de citer juste avant. Maintenant, on va donc regarder le compte OF. Donc le compte OF, comment est-ce qu'il est? Donc comme je vous l'ai dit, donc on est sur un abonnement déjà qui sera payant, d'accord? Ils sont à 30 $ par mois avec le premier mois à du coup moins 90%, donc ce qui fait 3 $. Donc voilà, hop, on peut voir encore une fois, ils ont vraiment l'idéologie finalement 20-80. On va droit à l'essentiel, on peut voir la bio, elle n'est pas vraiment longue. Ta crush préférée, profite de ma réduction pour venir me parler et me découvrir. PS, je gère mon compte toute seule, tu ne parleras pas. Tu ne parleras jamais à un robot ou quelqu'un d'autre. Évidemment, donc si je vous montre cette vidéo, c'est pas pour que vous alliez copier-coller la bio. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Malheureusement, je vous le dis, ça sert à rien, c'est nul. Soyez vraiment originaux, essayez de comprendre la logique, essayez pas de copier mot pour mot pour vous dire que vous allez faire les mêmes résultats, ça marchera pas du tout. Maintenant, essayez de vous dire, ok, là la bio, on peut voir qu'elle est minimaliste, ça sert à rien du coup de mettre un énorme texte. Et donc, essayez plutôt d'être minimaliste plutôt que de copier mot pour mot. Voilà, je vous dis ça car ça sert à rien de copier de A à Z. Donc on peut voir la photo de couverture, elle est hyper bien travaillée, hyper clean. Et même pareil pour la photo de profil, plutôt jolie. Peut-être que je n'aurais mis un petit peu une autre, on voit peut-être un peu mieux ses formes, on va dire. Ces 5 quarts là, ils sont un petit peu dans l'ombre. Mais voilà, en tout cas c'est pas mal. On peut voir aussi qu'elle a 2000 abonnés. Donc sachant que c'est un abonnement payant, 2000 abonnés payants, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on a 94 photos sur le feed, 40 vidéos. C'est plutôt ce que je conseille, c'est plutôt pas mal d'avoir 100-150 contenus. Ça donne aussi envie encore une fois de s'abonner. Et on a à peu près 15 000 likes, donc c'est plutôt pas mal. Ça montre aussi de la preuve sociale, comme quoi le compte il n'est pas nouveau, et donc il fonctionne bien, et donc il y a du contenu, etc. etc. Et donc ça rassure les clients. Ensuite, donc c'est pas mal. Donc là, on a même pour du coup la promotion, elle nous dit voilà, je viens de lancer mon OF parce que tout le monde me le demandait. Et oui, c'est bien rose. Ça, c'est intéressant car c'est à peu près une traîne en ce moment en France de dire que oui, c'est rose. On sait très bien de quoi on parle. Et du coup, voilà, ça peut en exciter certains. Et ensuite, elle écrit même je fais ma plus grosse promo pour fêter ma toute première. Voilà, vidéo, c'est une vidéo duo. Je vais pas dire ce que c'est pour éviter. Voilà, j'ai même le flouté, mais vous avez compris, je pense. Et on peut voir que donc ensuite on peut s'abonner, on a même aussi des forfaits d'abonnement pour prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc là, c'est intéressant, hein, s'il y en a certains qui veulent prendre directement 12 mois, donc je pense qu'il y en a vraiment très peu. Mais ben, juste un client, hop, on peut prendre 180 $ et derrière, sans avoir chatté avec lui finalement. Et encore, bah, s'il prend, je veux dire, 12 mois, on va chatter avec lui et c'est sûr qu'il a de l'argent. Donc ça peut être toujours un moyen finalement d'augmenter la LTV, voilà, le panier moyen, le CA sur le mois, sur l'année, sur le compte de la modèle. Donc c'est hyper intéressant. On a vu un petit peu tous ces comptes Instagram. On a vu un petit peu le lien de redirection GetOnLinks, le Telegram, ensuite le compte OF. Vous pouvez voir un petit peu cette modèle. Elle a vraiment un très bon physique, un très bon contenu. Et en fait, ce qui fait qu'elle arrive aujourd'hui à avoir énormément de trafic en organique et ensuite à le rediriger du coup sur OF avec un abonnement payant. Donc juste en abonnement payant, ils font déjà une grosse somme qui je pense est quand même intéressante chaque mois. Derrière, vous rajoutez le chatting. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à faire plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque mois. N'hésitez vraiment pas à mettre en place tous ces conseils, voilà tout ce que je viens de vous expliquer. Évidemment, ne copiez-collez pas, mais essayez vraiment d'être plutôt smart. Donc, inspirez-vous de ce que vous pouvez mettre en place, par exemple avec vos modèles, par exemple de ce qu'elle fait Lina, pour essayer d'avoir évidemment le maximum des résultats. Comme je vous l'ai dit, sans copier bêtement, car ça ne sert à rien et c'est pas comme ça que vous allez atteindre les mêmes résultats qu'elle. En tout cas, c'est un bon exemple et c'est pour moi vraiment la modèle numéro 1 qui fonctionne le mieux en ce moment même et donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo dessus car elle a vraiment un très bon profil, un très bon contenu et bah, évidemment ça fait beaucoup d'argent, vraiment des sommes qui sont vraiment énormes et donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des cas concrets qui existent et donc de s'en inspirer. Si jamais cette vidéo t'a plu et t'a apporté un maximum de conseils, bah, n'hésite pas à la liker, évidemment à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé, évidemment à t'abonner. Allez, ciao!